C'est une bonne question que maintenant on pose effectivement. Donc, je me perçois comme un homme gay. Je me considère comme étant une femme queer. Queer, selon moi, c'est le terme le plus inclusif. C'est pour ça que j'aime l'employer. J'ai toujours dit que j'aimais pas vraiment les étiquettes. Et selon moi, c'est le terme qui est le moins étiqueté. Uma est une femme qui est mariée à un homme, mais qui n'était pas toujours mariée à un homme. Puis elle était assez libre dans sa vie d'explorer tout ce que, tout le monde qui était autour d'elle, sans discriminer. Moi, Ryan, en dessous, je suis quelqu'un qui s'identifie comme genre fluide, agenre ou homme. Mon coming out, en fait, je l'ai dit à une de mes meilleures amies. Je me rappelle, on était couchés sur son lit, puis j'ai juste lâché ça de même. Elle était comme « Ah, ben ça fait du sens, là. » En fait, c'est ma mère qui a ouvert la porte. Elle me demandait où te situes sur cette balance. Et c'est là que j'ai dit « Ben maman, je suis gay. » Premièrement, j'ai fait mon coming out à mon père et je l'ai fait dans l'auto. Parce que je me suis dit, soit qu'il va être obligé de garder ses mains sur le volant et ça va être comme, il va être concentré puis on va être capable de parler, ou il va enlever ses mains du volant puis on va être, we're gonna crash anyway, so it's fine. Quand j'ai fait ma sortie du blackout, pour certains membres de ma famille, c'était impensable qu'un Haïtien pouvait être gay. C'était quelque chose qu'ils associent aux communautés blanches. Pour une grande partie de ma famille, c'était comme on n'en parle pas. OK, tu nous l'as dit, mais on n'en parle pas, on garde ça sous silence, c'était tabou. Pour ma mère, elle espérait que je change, évidemment. Et elle pensait qu'avec le temps, j'allais changer, rencontrer une femme, ou bien elle me conseillait d'aller voir des psychologues pour changer. J'ai jamais parlé publiquement de mon homosexualité avant les années 2000. C'était avec Jeannette Bertrand, c'était peut-être dans les années 96. Et c'est comme ça que ma mère a appris que j'étais homosexuel. J'ai eu un conflit avec ma mère. On ne s'est pas parlé pendant presque 2 ans. I never come out. Straight people don't come out. I don't need to come out on who I am. Mes parents me connaissent, mes parents savent qui je suis, mes amis, ma famille aussi. J'ai présenté des gens et c'est tout. Quand on a déménagé ici à Montréal, on avait trouvé un appartement qui était excellent. Et puis le monsieur nous a demandé, il y a juste une chambre à coucher. Puis on a dit oui, il n'y a pas de problème. Puis là, tout d'un coup, il nous regarde comme de coin d'œil. Puis oh non, ça marcherait pas. C'est une place pour une chambre. Il n'y a pas assez de place pour vous. Je pense que ça serait pas une bonne idée. On va le donner à quelqu'un qui est seul. Ah ouais, 100%. J'ai tellement souvent vécu des « Ah, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon gars » ou « Ah, c'est juste une passe ». J'ai tellement entendu ça juste parce que « Ah, mais t'as pas l'air ». Oh, beaucoup, oui. Celles qui m'ont le plus manqué, c'était celle des communautés noires. Donc, je n'étais pas noir, donc je n'étais pas un vrai noir, donc je n'avais pas accès à la communauté. Ils ont fait de l'enjeu de l'orientation sexuelle un enjeu racial. Quand j'étais enfant, j'ai subi énormément de bullying. Donc, j'ai été attaqué à maintes reprises, souvent par des groupes de personnes. C'est toujours plus facile à attaquer un enfant. Il fallait que je dissimule, lorsque j'étais écorché, les raisons pour lesquelles je l'étais quand je rentrais à la maison. Ce phénomène où un petit groupe de personnes décide de faire mal à un enfant, juste basé sur le fait qu'il serait gay. Peut-être l'enfant ne sait même pas qu'il est gay, ou en tout cas n'est pas encore rendu à se dire gay, et d'autres ont décidé pour lui ou pour elle. La discrimination, je veux dire que j'en ai vécu en Europe, en Afrique, au Canada, en Amérique latine. C'est global.